L'ennemi intérieur. Un virus ou un parasite, pour nuire efficacement, ne se montre jamais tel qu'il est. Il imite. Il copie la cellule, adopte son langage, sa forme, ses mécanismes. Il se fond dans l'hôte pour agir sans résistance, tranquillement, jusqu'à l'affaiblir de l'intérieur. C'est ça, la vraie logique parasitaire, l'effacement volontaire de soi pour mieux infiltrer. Or, si les musulmans voulaient réellement nuire à la France, s'ils étaient dans une logique de domination, de remplacement ou d'entrisme, ils adopteraient exactement ce fonctionnement. Ils changeraient de prénom. Ils effaceraient leur spécificité culturelle. Ils gommeraient leurs habitudes, leurs références, leurs marqueurs visibles. Ils imiteraient parfaitement le corps social dominant pour agir, sans être identifiés. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur projet. Les musulmans ne cherchent ni à dominer, ni à remplacer, ni à parasiter. Ils existent tels qu'ils sont, à visage découvert, sans se cacher, sans se dissoudre, sans jouer double jeu. Un parasite se dissimule. Un virus ment sur sa nature. Eux, non. Parler de ennemis intérieurs, en les désignant, relève donc d'un contresens total. Ceux qui conservent leur nom, leur foi, leur culture et leurs pratiques ne sont pas en infiltration, ils sont en présence. Le véritable parasite n'est jamais celui qu'on voit. Le véritable virus n'agite jamais son identité, il se cache derrière celle des autres. Alors plutôt que de fantasmer une menace imaginaire, cherchez l'ennemi intérieur ailleurs, chez ceux qui imitent, qui dissolvent, qui avancent masqués, pas chez ceux qui n'ont jamais prétendu être autre chose que ce qu'ils sont.